Tu veux te spécialiser dans les locks fines? Bienvenue sur Mona Lisa Locks and Business. Nous, on a lancé notre propre marque de locks fines, Mona Lisa Locks, pensée pour les femmes afro-caribéennes et leur texture. Et aujourd'hui, on te partage tout ce qu'on aurait aimé savoir dès le départ pour que tu gagnes du temps, de l'argent et que tu deviennes une opticienne spécialisée dans les locks fines qui travaille excellemment et qui vend vraiment. Aujourd'hui, on va parler de la gestion de tes rendez-vous clients. Comment la gestion de ton agenda peut affecter ton chiffre d'affaires et précisément pourquoi tu dois toujours fixer le prochain rendez-vous de ta royale dès la fin de la prestation que tu es en train de faire. Le piège, c'est vraiment d'attendre que ta cliente revienne vers toi. Alors déjà, on va créer un contexte. Tu viens de finir ton installation ou un resserrage. Tu as passé entre 2, 6 heures, voire 12 heures à prendre soin des locks de ta royale. Tu as passé des heures à les installer. Vous avez fini, elle est contente, vous avez discuté, elle repart, elle est heureuse. Toi aussi, parce que tu as fini le travail que tu devais faire, tu l'as bien fait, tout s'est très bien passé. Et là, tu ne lui proposes pas de date pour le prochain rendez-vous. Tu te dis, au pire, elle va me recontacter. Ou vraiment, à ce moment-là, je verrai en fonction de mon planning quand elle me demandera si j'ai de la place disponible. Déjà, ça, c'est une erreur en soi parce que tu viens de rater une opportunité majeure de pouvoir stabiliser ton activité et surtout, tu viens de laisser ta cliente partir sans aucun repère. Je t'explique. Dans cette relation, c'est toi qui es la professionnelle et du coup, c'est toi qui es la garante, en partie en tout cas, selon tes compétences, de la santé de ces Mona Lisa Locks. Donc, c'est à toi d'indiquer la fréquence idéale selon le rythme de pousse, selon l'état du cuir chevelu, selon la densité, selon la maturation des locks, selon la texture. Tout ça, ça ne s'improvise pas et c'est à toi de donner le rythme idéal pour l'entretien des locks. En lui donnant immédiatement le prochain rendez-vous, tu vas donc déjà renforcer cette posture de spécialiste, posture que tu dois pleinement endosser. Tu dois donner une espèce de guideline pour que ta royale sache à quelle fréquence elle doit prendre soin de ses locks. Tu vas rassurer ta cliente déjà parce que elle se sent en sécurité avec toi puisque tu connais ton métier, tu sais ce que tu dois faire, à quelle fréquence tu dois le faire et comment tu dois le faire. Et tu lui permets aussi d'intégrer une routine capillaire dans son planning personnel et son planning financier. Les deux sont importants. Donc, elle repart sereine, elle sait exactement combien ça va lui coûter et elle sait quand est-ce qu'elle est censée te revoir. Et 3, tu bloques ta place dans ton planning. C'est du gagnant-gagnant. Donc, ça te permet d'avoir déjà un suivi qui est régulier sur les locks. Ça te permet d'avoir un agenda qui est stable, une visibilité aussi sur ton chiffre d'affaires, on va pas se mentir, et sur ton organisation. Ne sois pas dans l'approximatif. Et surtout, en faisant ça, tu permets à tes royales de se sentir sécurisées. Elles savent qu'elles ont un rendez-vous avec toi et elles savent que tu les mets en priorité. Il peut y avoir des fois où des clientes te contactent pour faire des prestations pour elles, alors que ce n'est pas toi qui as fait l'installation. Ce n'est pas un problème. Tu peux absolument le faire. C'est vraiment pas une contradiction de faire des Mona Lisa Locks et en même temps faire l'entretien des cheveux des personnes que tu n'as pas installées. C'est un choix à toi de voir si tu as envie de le faire ou pas. En tout cas, ce qui peut se passer pour ces clientes, c'est que tu peux donner un rendez-vous, par exemple dans 2 semaines, et puis il se trouve que ta royale, celle pour qui tu as fait l'installation, celle qui t'a fait confiance dès le départ, te demande un rendez-vous et que c'est censé tomber ce même jour ou sur cette même semaine et que tes disponibilités sont restreintes. Tellement restreintes qu'il se pourrait que tu n'aies plus de place pour elle. Et là, du coup, ta royale est en insécurité. Ces locks n'auront pas l'entretien qu'elles sont censées avoir et elle ne sera pas dans cette relation où elle sait que quoi qu'il arrive, tu vas essayer toujours de la mettre en priorité, de trouver une place pour elle pour l'entretien de ses locks. Simplement parce que vous n'avez pas anticipé ce moment-là. Alors que ce qui aurait pu se passer, c'est que quand cette nouvelle personne est venue à toi, probablement avec des micro-locks ou un autre type de locks, en te disant « je voudrais que tu fasses cet entretien pour moi », tu aurais vu que tu as déjà donné cette place à une royale et donc ça aurait été cette personne extérieure à tes royales ou aux locks que tu as installés qui aurait dû s'adapter à ton planning. Et là, c'est l'inverse. Ce sont les personnes qui t'ont fait confiance dès le départ qui se retrouvent à devoir galérer pour avoir un rendez-vous. Rappelle-toi que quand tu acceptes de faire une installation, tu t'engages à poursuivre l'entretien de ces locks. Donc, poursuivre cet entretien, c'est donc t'assurer que ça se fasse sur une certaine régularité, s'assurer que tu as de la disponibilité pour ces personnes et s'assurer
que tu arrives à tenir ton engagement sur la durée, donc sur plusieurs mois et sur plusieurs années, mais également ton engagement en termes de prix. Ce que tu dois comprendre, c'est que ton chiffre d'affaires, la stabilité de ton chiffre d'affaires dépend aussi de ton agenda. Quand tu laisses tes clientes gérer leur retour vis-à-vis de toi, tu vis dans l'attente. Si tu attends que ce soit ta royale qui prenne un rendez-vous pour son entretien, c'est donner la maîtrise de ton agenda à tes royales. C'est ne pas pouvoir du coup garantir d'autres créneaux à tes autres royales et donc ne pas pouvoir organiser la rentrée de ton chiffre d'affaires. Tu vas sans doute courir après les rendez-vous de manière plutôt désorganisée. Tu auras des trous, donc des moments dans la journée où, au lieu d'avoir une journée qui est pleine, tu vas avoir des créneaux qui seront totalement vides entre 2, 3, 4 heures de temps où là, tu aurais pu placer une royale qui attend un rendez-vous depuis longtemps. Mais comme tu n'es pas dans l'anticipation, tu n'es pas dans l'organisation, tu ne lui donnes pas ce créneau dont elle aurait besoin et toi, tu te prives de faire entrer cette source de revenus, ce chiffre d'affaires supplémentaire dans ton entreprise. Donc ça peut vite basculer en désorganisation, en surbooking, ou pire encore, en période où il y a des creux. Parce que forcément, si tu te réveilles à la dernière minute en disant n'oublie pas je te donne un rendez-vous demain, ça peut dire aussi que les royales ne sont pas là à ta disposition, sans organisation de leur côté, à attendre que tu leur envoies un rendez-vous. Sauf si, bien sûr, il y a une situation exceptionnelle et que vous êtes accordé dessus en disant, là, je sais pas trop, il est possible que ça change. Donc, je te dirai la veille si on confirme ou pas, ou si elle-même a un rendez-vous ou qu'elle doit prendre une organisation pour faire regarder ses enfants, par exemple, et qu'elle te dit, je te dirai vraiment la veille si je peux ou pas, parce qu'il y a telle chose qui risque d'arriver ou qui peut m'empêcher de venir à mon rendez-vous. C'est possible, tout ça. Mais on part sur une base où déjà on se donne rendez-vous. La vie peut faire qu'il y ait des choses qui se passent et qu'on doit s'adapter, on doit ajuster l'heure ou le jour. Mais tu pars sur une base de on se donne rendez-vous, c'est fixe et on sait exactement quand est-ce qu'on est censé se voir. Quand tu fonctionnes comme ça, à bloquer tes créneaux de rendez-vous avant, à donner tes rendez-vous en avance à tes royales, tu vas anticiper tes pics d'activité, ce qui arrive souvent en période de fête, en période de vacances scolaires ou les samedis. Ce sont vraiment des créneaux où à peu près tout le monde veut un rendez-vous. Tu vas aussi anticiper tes besoins en matériel. Par exemple, il y a des moments dans l'année où on aura besoin de faire plus souvent des shampoings pour nos royales. Des moments où il faudra qu'on prévoit des temps de resserrage qui sont plus longs, particulièrement pendant les vacances de juillet-août, simplement parce qu'elles ont été à la plage ou qu'il s'est passé des choses dans leur quotidien, beaucoup plus qu'habituellement, et du coup, il y a plus de repousse. Il y a aussi, et ça c'est tout aussi important que le reste, le fait que quand tu t'y prends à l'avance, tu arrives à planifier tes moments de repos. Et ça, c'est absolument obligatoire. Il te faut un moment dans la semaine où tu souffles, où tu reposes ton corps, où tu te régénères pour pouvoir repartir de plus belle. Le dernier point, c'est que tu anticipes tes objectifs financiers. On reste une entreprise, donc un business qui a besoin de générer du chiffre d'affaires et de générer une certaine rentabilité. La planification, c'est essentiel quand tu as besoin d'atteindre tes objectifs financiers. Et surtout, je pense que là, c'est vraiment le plus important, c'est que tu fidélises. Parce que ta clientèle qui repart avec son rendez-vous, qui est déjà planifié, c'est une clientèle qui va revenir et qui va te recommander. Cette régularité va te permettre donc d'avoir une organisation qui est rodée, d'avoir un chiffre d'affaires qui est sur une base stable et d'avoir une clientèle qui est fidélisée et qui attend son rendez-vous, qui n'a pas besoin de se soucier de est-ce qu'elle doit prendre un rendez-vous, est-ce que c'est le moment, est-ce qu'il y aura de la disponibilité. Pas du tout, ça lui enlève une charge mentale. Elle part, elle sait déjà quand est-ce qu'elle doit revenir et c'est réglé pour elle, c'est plié, c'est inscrit dans son agenda, elle n'a pas besoin d'y revenir. L'autre chose qui fait que tu dois absolument planifier ces moments-là, c'est pour garantir la santé capillaire, donc la santé des Mona Lisa Locks de tes royales. Si tu laisses trop d'espace entre deux resserrages, tu vas ouvrir la porte à des locks qui sont mal définis, puisque si jamais il y a des réparations à faire, ça aussi, tu dois le faire pendant le resserrage, ce n'est pas que les repousses dont tu dois t'occuper. Tu ouvres la porte à un cuir chevelu qui est plutôt inconfortable. Plus tu laisses le cuir chevelu sans être coiffé, je dirais, si on peut dire ça comme ça, eh bien, moins il a l'habitude d'être sollicité, moins il a l'habitude d'être entretenu grâce au resserrage. Et même là, en fonction de la texture des cheveux de tes royales,
tu prends un risque de casse. Simplement parce que, en fonction de la texture de leurs cheveux, que ce soit des cheveux fins, des cheveux hyper crépus, il y a un rythme de resserrage à respecter. De ne pas respecter ça, tu mets en danger l'intégrité des locks. Je pense que je ferai un autre épisode à ce sujet, sur la durée idéale qu'il doit y avoir entre deux resserrages quand il s'agit en fonction de la texture des cheveux et surtout qu'est-ce que tu es censé faire à ces différents stades. Ok, c'est noté, ce sera l'objet de notre podcast. On y reviendra. En tout cas, en installant un rythme qui est clair dès le départ avec ta royale, tu préviens certains problèmes. Tu t'assures déjà qu'il y a une évolution qui est normale, qui est harmonieuse, et surtout, tu vas éviter les mauvaises surprises du genre, je ne comprends pas pourquoi mes locks sont bizarres maintenant, alors qu'il y a 3 à 4 semaines, c'était totalement différent, ou il y a 2 mois de ça. Une installation, ça s'installe, ça se maintient, ça se protège, et comment ça se protège? Grâce à la régularité. On nous pose souvent la question de est-ce que les locks se cassent? Parce que dans l'imaginaire, comme c'est petit, ça se casse. Et je réponds souvent, voire quasiment toujours la même chose. Ce qui fait que ça peut se casser, c'est quand, de 1, c'est beaucoup trop petit, et de 2, quand il n'y a pas d'entretien. Le trop petit, c'est une donnée qui est totalement subjective parce que ça dépend du cheveu qui est en face. Par contre, la régularité de l'entretien, ça n'a absolument rien de subjectif. C'est totalement objectif. On te donne, en fonction de la texture du cheveu, il y a un nombre de semaines qui peut s'écouler avant qu'on ne se revoie pour le resserrage et ça doit être respecté, tout simplement. Donc, comment tu es censé faire concrètement, sans imposer, sans passer pour, il faut que je remplisse mon agenda? Sois totalement honnête à la fin de la prestation. Explique à ta royale que on prend rendez-vous directement pour le mois prochain ou pour dans 2 ou 3 ou 4 semaines selon sa texture de cheveux. En tout cas, propose-lui tout de suite 1 ou 2 dates possibles. Au fur et à mesure, tu vas te souvenir tout simplement de quand est-ce que ta royale est disponible. S'il y a des jours, des créneaux dans la semaine où elle est beaucoup plus disponible, ou par exemple, elle finit plus tôt le boulot où elle peut venir, ou alors, je sais pas, le vendredi après-midi, ses parents peuvent aller récupérer les enfants, donc elle est disponible pour venir. Ce sont des petits trucs comme ça qui, au fur et à mesure du temps, tu vas donner tes rendez-vous. Ça va devenir plus instinctif. Tu sauras quand est-ce que tu peux proposer certains rendez-vous et on arrivera toujours à trouver un créneau. En général, demande-lui si elle n'a pas 2, 3 créneaux dans la semaine qui pourraient se libérer au moins 1 fois dans le mois pour qu'elle puisse venir pour ses resserrages. Et forcément, si tu poses cette question, essaie le maximum que possible de respecter les indications qu'elle t'a données. Je dis pas que ce sera toujours possible. Par exemple, il n'y a que 4 samedis dans le mois et on peut pas donc donner les samedis toujours aux mêmes personnes. Il y aura un roulement et c'est pour ça qu'on demande quels sont les autres jours où ce serait possible de pouvoir mettre un rendez-vous. Donc, note ton rendez-vous avec elle, envoie-lui un rappel, que ce soit par SMS, par mail, par WhatsApp, peu importe, mais fais-le. Donne-lui une trace écrite de ce rendez-vous et explique-lui que pour sa tranquillité, pour la qualité du résultat et pour la fluidité de ton rendez-vous, que tu as besoin de planifier ce rendez-vous en avance. Rappelle-lui aussi qu'un resserrage qui est repoussé au maximum ou beaucoup trop loin, en fait, ce n'est pas réaliser une économie. C'est plutôt se mettre dans une complication qui peut devenir plutôt coûteuse au final. Petit bonus que je n'ai pas annoncé au début de l'épisode, mais quand on planifie et t'organiser à l'avance, tu peux allouer ton temps à autre chose dans ton business parce que, rappelons-le, quand tu es à ton compte, la partie où tu coiffes n'est pas la seule chose à laquelle tu dois dédier ton temps. Tu dois pouvoir prévoir du temps pour organiser ta communication, tu dois pouvoir prévoir du temps pour prendre des vacances sans culpabiliser, pour anticiper tes objectifs de chiffre d'affaires et donc les actions à mettre en place pour pouvoir atteindre ce chiffre d'affaires et tu dois pouvoir créer aussi des créneaux spéciaux pour les nouvelles clientes, sans léser les clientes qui sont déjà là. Donc, quand nos royales viennent, nos créneaux disponibles pour une nouvelle installation, c'est en fonction des resserrages qu'on a déjà. On ne va jamais mettre en péril les resserrages de nos royales pour pouvoir intégrer une nouvelle royale. On ne fera pas ça. Quand tu agis comme ça, quand tu mets en place toute cette organisation, tu n'es plus en train de survivre à ton emploi du temps, tu vas piloter ton activité. Et franchement, ça fait toute la différence entre une activité qui est en tension, une activité où tu es toujours en questionnement à te demander comment ça va se passer, où est-ce que je vais placer cette personne, ou est-ce que moi je serai disponible à ce moment-là, et une activité pérenne où ton agenda est tellement organisé que tu sais exactement quel jour que tu as de disponible pour une nouvelle installation, quel jour tu as de disponible
pour tes démarches administratives, pour te reposer, pour tes démarches personnelles également. Donc, s'il faut vraiment que tu retiennes une seule chose de cet épisode, c'est que ton agenda, c'est vraiment un outil stratégique. Quand tu fixes le prochain rendez-vous dès la fin de ta prestation, ce n'est pas pour être insistante, c'est pour être professionnel, autant dans ta posture de chef d'entreprise que dans ta posture de locticienne. Si cet épisode t'a parlé, si tu t'es reconnu ou si ça t'a fait réfléchir, alors abonne-toi à Monaiza Locks & Business. Et si tu veux nous aider à faire rayonner cette vision de notre laisse-nous 5 étoiles et un avis. C'est peut-être un détail pour toi, mais pour nous, ça change tout. Et ça permet à d'autres femmes comme toi de découvrir ce podcast. Je te dis à bientôt. On se retrouve dans le prochain épisode.